Ça y est, quelques figurines supplémentaires du line-up de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima a été révélé il y a de ça quelques jours. Dans cette vidéo, nous allons voir les figurines qui nous proposent le lot A, le lot B, le lot C, le lot D, le lot E, la Last One aussi. Vous allez me dire, mais il y a tous les lots, Frandy. Non, parce que on est sur des figurines avec une gamme spécifique qui est Masterlize Plus et on nous révèle qu'une seule figurine. Donc forcément, tu as quelque chose supplémentaire qui doit venir avec puisque c'est la particularité de cette gamme. Nous aurons aussi dans cette vidéo les tailles des figurines révélées. Nous aurons aussi quelques photos IRL prises sur salon de la San Diego Comic Con 2024. J'ai hâte de voir tout ça. Si c'est votre cas, je vous invite à mettre aussi le gros like. On se fait ça ensemble. C'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, on va pas faire trop durer cette vidéo, c'est la deuxième sur le sujet. Je pense qu'il y aura une troisième aussi concernant ces annonces puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas toutes les figurines révélées ou sinon il y a quelque chose qui devrait arriver en supplément, en plus des figurines annoncées. Le premier visuel c'est celui-ci, Dragon Ball Daima, le logo Ichiban Kuji, etc. Nous avons du coup en lot A et là c'est de la Masterlize Plus comme vous pouvez le voir juste au-dessus. Je vous le mets en grand comme ça vous le voyez bien comme il faut. On a du coup deux figurines dans la même boîte et non ce ne sera pas une boîte où on ne saura pas quelle figurine nous tomberons dessus, ce sera bel et bien deux figurines dans cette même boîte. Dans cette boîte contient du coup un Goku mini, hein, c'est écrit juste là, je sais lire le japonais, surtout que j'ai mis du Google Trad, de 12 cm Goku mini et Kaio Shin de 11 cm. J'allais dire Kaio Shin du Nord, je sais pas pourquoi. Allez, on va commencer par le Goku et on a à chaque fois deux angles différents avec en fond un truc un peu plus clear au niveau du visuel. On a la jointure ici de Goku, on a un beau petit visage pour Goku, assez enfantin. Le public visé, encore une fois, ce sont les enfants, hein, les gamins, la marmaille, pour cette nouvelle série qui est Dragon Ball Daima. De ce côté-là, bah, c'est pareil, on continue sur les traits vachement bateaux, comme je le dis en ce moment, très simplistes. Les plis sont pas forcément cohérents, regardez les bottes, c'est du strict minimum, juste pour dire qu'il a un nœud autour de ses bottes, il n'y a même plus le liseré, d'accord, ils ont carrément enlevé de son cara design. Ouais, je suis un fou, je bois du café alors qu'il fait 30 degrés dehors, même à l'intérieur d'ailleurs. On a du coup le Nyoibo. Bon, le Nyoibo, ça reste du simple, c'est quelque chose qui a déjà été modélisé auparavant, donc ça ils savent le faire avec une petite couleur un peu verni sur le rouge. Voilà, au niveau du doggy pardon, de Goku, on a de légères textures, très légères, on a des plis très simplissimes, pardon, oulala, j'arrive plus à parler. On a le bord des vêtements qui fait pâté, je trouve, qui fait trop arrondi même. Le nœud, il n'y a rien de réaliste là-dedans. La manche est anguleuse, regarde, ici et là, on a ce trait anguleux qui vient délimiter la forme de la manche. On a pareil les bandes au niveau des poignets, on n'a plus du tout de plis, plus du tout de traits, plus du tout de stries. Le carquois simplissime aussi, on a l'impression que c'est un truc que tu viens, comme une espèce de petit ergot que tu viens appuyer dessus pour mettre là, ici, enfin je sais pas, c'est pas ouf quoi. Au niveau du visage, on a un visage dégagé, un visage souriant de Goku, heureusement, c'est ce qui vient rattraper un petit peu la figurine, je trouve, hein, voilà. Les cheveux, la modélisation est bien, sauf que l'agencement est mal fait. On a cette délimitation entre les deux parties des cheveux, l'avant et l'arrière, qui fait une jonction trop démarcative entre voilà, l'avant et l'arrière, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué à donner un avis positif sur ça. Je préfère cet angle-là parce que ce Goku-là, le visage, il me paraît plutôt pas mal. Et les cheveux aussi, comme je disais, ça fait un peu trop arrondi. Le Kaio Shin.
Aïe 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 aïe, c'est pas beau hein. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai l'impression que c'est un cosplay, j'ai l'impression qu'il y a un personnage dedans, le vrai Kaio, ou je sais pas qui, un cosplayer, je sais pas, et qu'il a mis une grosse tête de Kaioshin sur lui pour donner cette sensation de cosplay. J'ai cette sensation de cosplay, mais de fou, puisque bah, on est sur du grosse tête, du coup, petit corps, hein, pour le Kaioshin. On a un deuxième angle, le deuxième angle encore une fois me plaît plus sur le Kaioshin, il n'y a pas de peinture qui bave, en même temps c'est le prototype, on reste encore une fois sur la modélisation très simple, quoique là ils ont mis un petit liseré en dessous des bottes, avec les bottes non arrondies, du coup pointues, contrairement au Goku qui est pas non plus hyper pointu mais qui est plus arrondi. Le pantalon fait très simple avec quelques plis, on a une jointure entre les deux parties du pantalon. Heureusement j'ai envie de te dire c'est plutôt bien agencé de ce côté là puisque bah voilà ça montre qu'il y a deux jambes différentes et non pas un seul bloc. Les points, regarde-moi les points, ça a fondu, les points laisse tomber. Le petit liseré autour de sa tunique là, grossier, les épaulettes aussi, ça manque de pliure, etc. Mais encore une fois, c'est le Kara Design. Ici, j'ai l'impression de voir un fruit du démon là, de One Piece. Les yeux simplissimes, la coiffure banane, pâté. Je suis dégoûté moi personnellement, mais si tu aimes Dragon Ball Daima, on est dedans. On est dedans, je veux dire, un gamin de 10 ans qui, et encore 10 ans ça fait déjà un peu tard, un gamin de 7-8 ans qui regarde Dragon Ball Daima, qui a ces figurines là, mais c'est comme si moi à mon âge j'ai une nouvelle Super Master Star Piece de je sais pas Goku Super Saiyan 3 ou Broly 93 ou Bojack ou je sais pas qui, mais Super Master Star Piece, hein, voilà, ce sera la même chose pour lui, d'accord? Donc c'est bien, mais on n'est clairement pas le public visé. Vegeta, j'ai l'impression de voir la Prize. Il est toujours la même pose, bras croisés, machin. Et là, c'est sûr que c'est un peu mieux fait que la Prize. Hein. On a les deux angles, vous le voyez. Mais regardez ce lissage et cet effet spongieux, cet effet trop arrondi au niveau du doggy bleu en dessous, hein, de son collant bleu. On distingue même plus les muscles. C'est une pâte à modeler donnée à un enfant pour modéliser cette figurine, quoi. Enfin, tu vois. Heureusement, les lignes, entre guillemets, il y a 3 lignes seulement de l'armure ont l'air, bah si, elles sont en relief, hein, tu le vois bien ici. Le gars a plus de forme, le gars asexué, les bottes, c'est les bottes Dragon Ball Super, le jaune pétant au niveau des couleurs et tout. Le visage, les 3 petits traits sur le côté, il est pas content, la Vegeta. La forme des yeux me fait penser à de la CGI de Gohan Bis, mais en mode gamin, encore une fois. La chevelure, bon bah voilà, hein, c'est le Kara Design. Je vais me répéter, hein, moi j'aime pas, hein, mais bon. 12 cm, donc la même taille que Goku, du coup, donc c'est pas proportionné. Moi je dis bravo, c'est pas proportionné, Vegeta est plus petit Goku. Alors est-ce que le fait d'être en mode mini, puisque c'est Vegeta mini pour le lot B Masterlize Plus, est-ce que, vu qu'ils sont devenus mini, est-ce qu'ils ont tous la même taille? Bah non, parce que Kaioshin a 1 cm de moins. Après, est-ce qu'il compte les mèches? Bah non, bah Kaioshin il a une mèche aussi. Donc c'est pas proportionné. Et là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en début de vidéo, on est sur la gamme Masterlize Plus, nouvelle gamme récemment fait par Bandai, du coup, du côté des Ichiban Koji pour les loteries japonaises. Donc, on a eu pas mal de Masterlize Plus, pardon, présentés dernièrement. Je vous ai fait des unboxings, Gohan qui sort de son pod. Il y a eu du Goku, oui, il y a dû avoir du Goku, oui. Il y a eu du Piccolo et Gohan. Il y en a eu d'autres, je sais plus, là j'ai plus en tête, je suis un peu fatigué. Et là on a un Vegeta qui est estampillé Masterlize Plus et il est tout seul. Non les gars, vous ne la ferez pas à nous, hein, les collectionneurs qui ont l'habitude, qui ont vu cette gamme naître, qui ont vu des dingueries concernant cette gamme, la gamme Masterlize déjà premièrement, et la gamme Masterlize Plus avec les propositions déjà faites précédemment. Tu peux pas me dire que tu estampilles ça Masterlize Plus et qu'il n'y a que Vegeta, c'est pas possible. On attend la deuxième figurine,
ben, je sais pas, ça devrait peut-être Goma, hein, ou ça devrait peut-être, je sais pas, Shin, ou, pas Shin, Kibito, ou je sais pas, ou un autre personnage qui va avoir une importance. Les nouveaux personnages là, qui ont été dévoilés, peut-être ce sera ça, je sais pas. Mais tu peux pas me dire que là, en Masterlize Plus, il n'y a que Vegeta. À moins qu'on peut lui enlever la tête et que dessous il y a le Vegeta Evolution Pro Soccer 23. Ensuite, le lot C, pareil, même chose, Masterlize Plus. Donc je m'attends à avoir une autre figurine avec, ou pourquoi pas quelque chose de en plus, tu vois. Je sais pas, ça pourrait être quoi pour Piccolo, ça pourrait être ces nounours là, hein, tu sais, dans Super Hero là, cette espèce de nounours que Videl et Gohan lui offrent. Vegeta, je sais pas du tout ce que ça pourrait être, si c'est comment s'appelle, une chose qui devrait être avec lui, je sais pas. Enfin bon, voilà Piccolo. J'ai cosplay modélisé en figurine. Chez qui ils ont vu ça en fait? Quel cosplayer lui a dit: oh tiens, lui il a fait un cosplay, on dirait qu'on pourrait faire une série avec Dragon Ball Daima. Bah oui, on revient pour les bambins, hein, voilà. Piccolo mini, combien de centimètres? 14 je crois. 14 cm. Dernier unboxing que j'ai fait en Ichiban Kuji, pardon. J'ai eu du Ma Junior. J'ai vu du Ma Junior, j'ai déballé du Piccolo Daimao, j'ai déballé du Tout-Puissant, Kami-sama, hein, le Tout-Puissant, enfin voilà. Des Piccolo, j'en ai déjà vu des tonnes, du Piccolo Orange, j'en ai vu aussi. La modélisation de Piccolo, je veux dire, il y a des codes à respecter. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a aucun code de respecter. Il n'y a rien qui va. Regarde-moi sa tête. Le turban avec le truc violet, ça manque, il manque un morceau sur la partie violette au-dessus. Les yeux, bah voilà, c'est du Daima en puissance. La cape, les épaulettes, c'est trop court. La modélisation, ça fait plastique à mort. Et c'est même pas parce que ça brille, parce que j'ai l'impression que c'est mat. C'est juste parce que c'est, on dirait du plastique fondu de mauvaise qualité, tout simplement. Regarde les stries, les lignes qu'on est censé avoir sur les bras de Piccolo. Je suis sûr, dans l'anime, ce sera mieux fait quand même. J'espère. Après, il peut y avoir toujours des petits stagiaires qui passent par là pour faire, surtout en août, hein, voilà, pour faire 2-3 réalisations d'animation. Mais j'espère que ce sera quand même mieux que ça. Moi, ça, j'ai pas envie d'acheter. J'ai pas envie d'acheter, regarde, on a les bottes de Dragon Ball Super, par contre on n'a pas la couleur Dragon Ball... Ah si, c'est bon, je croyais que c'était rose. Non, c'est bon. C'est jaune, mais je crois que la Prize, elle est rose, non? Non, il n'y a pas de Prize, c'est la SH Figures, je sais plus. Là, c'est bien jaune, au niveau des parties trucs, donc ça respecte les couleurs de Akira Toriyama. J'ai pas envie de dire plus de choses sur ce Piccolo, je le trouve bateau, moche, cosplay, voilà, c'est cosplay. Voilà, là on touche sur quelque chose d'un peu mieux, parce qu'on n'est plus dans ce Cara Design enfantin, mini, etc. avec de la Masterlize 2, je sais pas comment il s'appelle. Glorio, un truc comme ça, c'est écrit gloire là. Et là, on arrive sur une modélisation un petit peu plus, voilà, qui donne un peu plus envie, voilà. Masterlize 19 cm, voilà, on retourne sur une taille normale, Masterlize, pardon. Avec, malheureusement, une grosse jointure au niveau des cheveux, mal agencée. J'espère que le produit final, la peinture gommera un petit peu cette fameuse jonction, hein, du coup quand tu la vois là, tu la vois bien aussi. Sur le côté comme ça, j'aime bien, on dirait un personnage de Xenoverse ou de Super Dragon Ball Heroes. Voilà, avec une petite veste violette comme ça, pas mal de stries cette veste. On a vraiment une sensation de boursouflure, de molletonnage au niveau des petits boudins sur sa veste, donc ça c'est cool. Les poches ont l'air bien faites, plein de petits stries. Voilà, là on arrive sur une bonne modélisation. Voilà, ça, là je reconnais ma gamme Masterlize. Le regard est bien, le visage a l'air cool, les lignes sont finement faites, voilà, pointues au niveau des oreilles. Voilà, on a du relief, on a pas la clavicule, mais les ossements au niveau du cou. Certes très discrète, mais c'est là les petits stries au niveau
t-shirt, du Marcel ou du débardeur, appelle ça comme tu veux. On a une espèce de deuxième ceinture en dessous, hein, seulement pour son dos, il a peut-être mal au dos le gars, je sais pas. Voilà, regarde, là il a une arme, on dirait, voilà, un truc fait en mode C17, C17, oui C17. C'est bien fait, voilà, là c'est bien fait, l'étui, machin, là, le pistolet, voilà, nickel, la main aussi me paraît bien, c'est peut-être le chara design qui est respecté, vous aimez peut-être pas, mais voilà, on est quand même sur une belle modélisation, mais regarde, la manche elle est travaillée ici, avec les petites pliures et tout ça, très cohérente, très réaliste surtout, aussi, avec un pantalon, on dirait un espèce de pantalon de cow-boy, hein, puisque en plus de ça il a une arme, très slim, avec des petits traits, hein, pour donner ce côté, voilà, très près du corps, quoi, avec, encore une fois, là c'est pas un effet de moulage ni une jointure, c'est voulu, une ligne en relief entre les jambes, donc voilà. Les bottes, encore une fois, et il me fait vraiment penser à un cow-boy, lui, hein. Il me fait vraiment penser à un cow-boy, d'accord. Le haut, non. Voilà, avec cette espèce de doune. Mais le bas, j'ai vraiment cette sensation que je vois un cow-boy avec les chaussures et tout, il ne manquerait plus que les petites étoiles derrière, là, et c'est bien fait, j'aime bien. C'est pareil, les bottes, c'est voulu, on a cet aspect brillant, c'est voulu. Voilà, le chara design de la botte en elle-même, c'est aussi recherché, je trouve, très caractériel. Parce qu'on a cet effet rond comme ça, avec, voilà, ça monte comme ça, c'est un peu atypique de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on est sur une figurine pas mal du tout. Certes, le chara design, le côté Daima, enfant et tout ça, tu peux ne pas l'aimer, mais là, je retrouve des codes de modélisation qui me plaisent, et ça, c'est bien, d'accord. Ensuite, on a ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, va la voir, d'accord, des chara design que j'aime pas forcément, mais on a encore la texture, etc. Et cette gamme-là, on ne la connaît pas, d'accord. Il n'y a pas nom de gamme, c'est un diorama, quoi. Et j'ai les photos en IRL, je vais te montrer ça dans un instant. Tu vas aimer, ou pas. Shenlong, du coup, avec l'effet spécial color, moi, pour ma part, j'ai cette sensation que le visage n'est pas le même que celui de la version 1. C'est mon avis, et je vois que pas beaucoup de personnes partagent. Le jour où on fait les unboxings et qu'on compare, vous allez dire « Ah mais Franzy, il avait raison !» Donc on a quelques visuels, je le rappelle, salon fait par des fans, des collectionneurs, hein, des gens qui ont photographié les figurines exposées, d'accord. Donc, ne vous fiez pas à cette apparence, ce ne sera pas l'apparence définitive des figurines, les couleurs, l'aspect, les textures, les dégradés, etc. Ce sera quand même mieux en vrai, de les voir en vrai. Et même la modélisation, bah, vous allez voir que vous allez vous dire, mais en fait, c'est très moche, même pour les figurines les mieux réalisées de cette Ichiban Kuji. Elles sont estampillées, je ne sais pas si vous avez vu, mais elles sont estampillées Ichiban Show. Je le répète, je l'ai déjà dit, dans mon espace communauté, dans ma précédente vidéo, il n'y aura pas d'Ichiban Show prévu en Europe pour cette Ichiban Kuji. Et oui, je répète aussi, on est déçu parce que Daima est censé se déployer à l'international, j'imagine, hein, puisque il y a des leaks qui disent que Crunchyroll pourrait, Crunchyroll ou ADN, peu importe, pourrait reprendre, enfin pourrait diffuser du coup les épisodes. Mais, voilà, Glorio il s'appelle le gars. Mais du coup, oui, pas d'Ichiban Show pour l'Europe. Donc pas Ichiban Show forcément pour la France. Mais Ichiban Show pour les États-Unis. Ichiban Show US. Donc voilà, c'est pareil, je vais pas donner trop mon avis. Voilà, le SOG comme je disais, voilà, Vegeta, trop mince, enfin voilà, ça c'est le chara design. Hein. Et le Shenlong, encore une fois, je sais pas. Là comme ça, je peux pas donner un avis sur est-ce que c'est pareil ou pas. J'ai l'impression qu'il a une oreille plus haute que l'autre, ici. Encore du coup, des visuels, vraiment, on dirait des poupées. Là, on dirait des poupées. Là, lui, on dirait... la poupée de ma nièce. C'est dingue. Goku, on dirait qu'ils sont en mousse, là, du coup. D'accord? Faut pas vous fier sur ces visuels-là. Et on voit le port de Manhattan, de San Diego, derrière. Là, ce sont des visuels qui ont été diffusés, du coup, ben, je sais pas où.
Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont eu ça, ou est-ce que les gars ils ont juste rajouté, ils ont détouré les figurines, ils ont juste rajouté Masterlize Plus, peut-être. Je sais même pas si ce sont des photos officielles, en tout cas ce sont les mêmes visuels du coup que les précédents visuels que je vous ai montrés tout à l'heure. Et on voit que 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Et dans l'Ichiban Kuji, il y a plus que ça. Donc on y est, je fais descendre ça assez rapidement sur le site de onekuji.com. Ici, d'accord, je l'avais déjà surligné, on est pour le lot A et le lot B, donc A, ils ont, voilà, Kai, Shin et Goku Masterlize Plus, donc Vegeta et personnage D, donc il en manque un, on est d'accord, Masterlize Plus, Piccolo et personnage F. Donc il manque un personnage. Glorio, lui, est tout seul parce que c'est juste une Masterlize. Goku, Vegeta ne sont pas des Masterlize. Après, on aura des mugs, on aura des ring notes, enfin je sais pas, rubber coaster, des visual sheets et arclet. J'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Et puis, Last One et double chance, Shenlong Special Versions Color. Donc voilà, encore une photo IRL normalement ici. Voilà, une photo de meilleure qualité déjà. Moi, c'est lui qui m'intrigue. C'est lui qui m'intrigue. Dites-le moi en commentaire si, pour ceux qui ont la première version, est-ce que pour vous, c'est la même tête? Je sais pas. Hein. Hey, ils ont pas mis les moustaches. Ils ont oublié les moustaches. Ils ont oublié les moustaches. Est-ce que là-bas il y avait les moustaches? Ah non, il y avait oublié les moustaches aussi. Dingue. En tout cas, le moule de Shenlong, bah, c'est le même que celui que j'ai là-bas. Et oh là, celui là-bas, il est magique. Oh c'est tellement de fierté de regarder ça. Vous avez même pas... Enfin si, je pense que vous le savez. Moi, quand je le vois là-bas, je... Oh, quelle dinguerie. Enfin bon, du coup, bah, si tu n'as pas eu celle là-bas, la première version... ou la version dorée, bon ça c'est un peu plus difficile à voir, bah fonce là-dessus parce que ça pourrait être quand même pas mal. C'est une très très belle figurine, ça brille comme vous pouvez le voir, et ça on le sait parce que c'est la color version qui est comme ça, mais fonce dessus parce que c'est une belle figurine, une belle réalisation. Limite tu peux faire une repaint, tu vas payer une blinde pour une repaint, mais bon. Pour le reste des figurines, Glorio, il a l'air pas mal. Donc on peut voir Piccolo est tout petit, Vegeta et Goku sont de la même taille. Il n'est pas beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand, plus petit, du coup le Kaioshin. Et on voit du coup le duo Goku-Vegeta. Le socle, on m'a dit en commentaire que c'était pour donner cet effet de vitesse. Mais je n'ai pas du tout la sensation, j'ai l'impression qu'ils sont sur une vague là en train de s'entraîner. Donc mon ressenti, avant de te donner mon ressenti final par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, je t'invite à mettre le gros like pour soutenir le contenu de cette chaîne. Si je dois choisir une figurine, la Last One, ça c'est sûr. J'ai très envie de comparer cette Last One avec celle que j'ai pour donner un vrai avis, d'accord. Et deuxième figurine, ce serait le Glorio. Oui, le Glorio. Je ne le connais pas, on est d'accord. Hein, comparé à Goma, où Goma c'est de la modélisation simplissime et voilà, symétrique, machin, grotesque, rond, sans travail de modélisation, de chara design, etc. Pour Goma, je trouve néanmoins que lui, là, Glorio, on a un travail fait à poser sur le personnage qui est très intéressant. Et si le personnage plaît, pourquoi pas avoir la figurine, mais ça on verra en novembre, puisque l'Ichiban Kuji sort en novembre. Non, pas d'envie spéciale de déballer ces figurines là, d'accord. Donc voilà, à voir du coup le reste du line-up. Il nous manque une figurine au niveau de Vegeta et une figurine au niveau de Piccolo dans la boîte, dans la même boîte, à moins que ce ne soit des versions différentes. Hein, c'est possible aussi que dans la même boîte on ait deux versions différentes de Vegeta. Imagine-toi, tu as un Vegeta forme normale et un Vegeta Super Saiyan, un Piccolo comme ça, ou un Piccolo orange, mais en version petite là. Ça pourrait être cool aussi de voir ça, hein, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Enfin bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.